Coucou, ça fait longtemps. J'ai toujours pas édité les vidéos que j'ai tournées en octobre. Can you blame a girl? Pour ma défense, c'est que déjà les vidéos sont pas aussi jolies que maintenant parce que c'est sur mon ancien téléphone. Et aussi un petit détail, c'est que les rushs, c'est des rushs de 40 minutes à chaque fois. Donc à couper, c'est une horreur évidemment. Et ça me prendrait des jours et des jours en fait. Et j'avais ni trop le temps de faire ça. En fait, j'avais pas envie de me lancer dedans. Enfin, dans l'envergure du projet, quoi. Ça veut rien dire, mais vous avez compris ce que je veux dire. En gros, c'est trop long. Et le truc, c'est que j'aime bien que quand je fais quelque chose, de tout faire d'un coup et de finir d'un coup. Donc là, j'ai pas trop envie de m'y mettre, puis de m'arrêter, puis de m'y remettre, parce que je sais que je finirai pas. Comme l'écharpe de Romy, qui attend depuis octobre. Elle l'aura pour son anniversaire, en février. Si je la finis d'ici là. Il est actuellement trop tard, minuit 38. Trop tard. Je viens vous tenir au courant. Déjà, bonne année. Un peu tard. Surtout que le temps que je monte la vidéo, je sais pas quel jour il sera. Mais bonne année la team. Que 2026 vous soit bénéfique. Dans tous les sens du terme. Déjà, en 2026, j'aimerais passer moins de temps sur les réseaux sociaux et sur mon téléphone parce que en fait non seulement je sais que c'est mauvais en fait déjà et je me rends compte que du coup je le fais donc c'est déjà une étape mais ça c'est 2025. J'ai pris un an pour me rendre compte que ah ouais peut-être il y a un petit souci. Peut-être que c'est pas normal de passer 12 heures sur son téléphone en une journée. Peut-être. Mais du coup en fait, là, ça devient problématique parce qu'avant, je le faisais et il n'y avait pas spécialement de soucis. Enfin, j'étais consciente de mon état, mais ça n'avait pas vraiment d'influence sur moi. Alors que là, plus récemment, je me suis rendu compte quand même que ça me faisait vachement culpabiliser. Dans le sens où, du coup, je perds énormément de temps à faire je sais pas quoi sur mon téléphone. Ce qui fait que, après, je culpabilise parce que j'ai pas eu le temps de faire les choses que je voulais faire. Exemple, lire un livre. Ce livre-là, Fief de David Lopez, je l'ai commencé en septembre après que ma prof d'expression orale nous ait lu un passage en cours que j'avais absolument adoré. Donc je me suis dit, vas-y, je vais l'acheter, nanani, nanana. En plus, pas long le truc, je me suis dit, je vais m'y mettre en une après-midi parce que quand je lis, tu vois. Il se trouve que je lisais un peu, pas quotidiennement, mais voilà, assez régulièrement et tout, des petits passages parce que c'était quand j'étais dans les transports ou des choses comme ça que j'avais un petit peu de temps en fait, donc j'avais pas le temps de tout lire d'un coup, mais je le lisais petit à petit. Je crois que quand je suis au chapitre 3 et je n'y ai pas retouché, j'ai peut-être continué à le relire une fois. Sauf qu'en fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai vraiment envie de lire ce livre. Genre vraiment, j'ai très envie de lire ce livre. Sauf que je ne prends pas le temps. Cette histoire, ça fait que j'ai toujours pas fini le bouquin. Sauf que entre temps, du coup, j'ai d'autres bouquins qui se sont ajoutés dans la liste. On a par exemple Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. Là, en une fois, j'ai lu 102 pages. Enfin, en une fois, en un jour, j'ai lu 102 pages. Mais vous voyez, ça, c'est un exemple typique des choses que j'aurais aimé faire que je n'ai pas faites. Par exemple, aujourd'hui, je voulais continuer à lire ce bouquin. Mais j'ai pas eu le temps. Après, j'ai passé du temps à préparer mon oral d'allemand. Mais j'ai commencé mon oral d'allemand à 21h, tu vois, donc j'avais tout le reste de la journée pour le faire. D'ailleurs, j'ai fait quoi aujourd'hui? Ah si, j'ai regardé des vidéos YouTube tout l'après-midi. Ce matin, j'ai fait quoi? C'est vrai que ce matin, je me suis réveillée assez tôt quand même. Je sais pas. Je crois que je suis restée sur mon téléphone. Je sais plus. Vous voyez? Je sais pas. Je suis incapable de vous dire ce que j'ai fait. Je suis incapable de vous dire ce que j'ai vu. Et en fait, ça me fait culpabiliser parce que je voulais le lire, ce bouquin. Je sais pas si vous voyez ce truc, mais en fait, j'ai atteint le stade où même regarder un film ou une série, là j'essaye, là depuis quelques jours, j'essaye de faire en sorte que ce soit un truc un peu plus naturel pour moi. Mais il y a quelques mois, je ne regardais aucun film et aucune série parce que, en fait, j'avais l'impression de... Enfin, j'avais pas le temps. En fait, pour moi, c'était trop... C'était too much, vous voyez, ça demandait trop de regarder un film, de regarder une série. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que je ne voyais même plus ça comme
prendre soin, enfin comme, tu vois, faire un truc qui me plaît, prendre soin de moi, je voyais ça comme une tâche à faire, genre. C'est un truc de dingue, c'est un truc de ouf. Donc bon, voilà, je vais essayer d'avoir un peu plus de temps pour moi-même, tout ça. Donc lire plus. Parce que en fait j'adore la lecture, mais pour ceux qui me connaissent un peu, bah, ceux en tout cas qui m'ont rencontré il y a pas très longtemps ou quoi, vous êtes en train de, ouais ok t'adores la lecture, mais enfin on t'a jamais vu avec un bouquin dans les mains, mais vous ne m'avez pas connue, que ce soit à l'école primaire ou au collège, j'avais tout le temps un bouquin dans les mains, des bouquins comme as, j'avais 6 ans et demi frère, enfin non j'abuse un peu, mais, mais vraiment des gros bouquins alors que j'étais assez jeune, et en fait j'ai perdu cette habitude de lire et donc maintenant je ne lis plus, mais en fait c'est quelque chose qui me manque, moi j'adore la lecture. En fait, si je lis, mais je lis plus de bouquins comme ça, quoi. Je lis des trucs sur internet, tu vois. Mais sauf que du coup, c'est pas du tout la même relation à l'écriture. Et en fait, je trouve ça trop dommage. Franchement, ça me fait trop mal au cœur. Et en fait, j'ai envie de redevenir cette personne, tu vois. Une personne qui lit, une personne qui est cultivée, qui connaît des références, etc. etc. S'il vous plaît. Deuxième objectif pour 2026, en plus de devenir cultivée, c'est d'exceller dans mes études. Alors là, je mets la barre juste là, d'accord? Au premier semestre, il m'est arrivé quelque chose que je n'avais jamais connu dans toute ma scolarité. C'est-à-dire que dans la période entière de, de, de mon existence académique, je n'avais jamais ressenti quelque chose de la sorte. Attention, c'est hilarant. Accrochez-vous bien, vous avez les pop-corns. Je n'en avais rien à faire des notes. Alors là, si c'est pas de la nouveauté, s'il vous plaît, on parle de moi. J'ai toujours excellé, d'accord? Alors, de par mes facilités, certes, mais du coup, ça fait que moi-même, pour moi, j'avais la barre assez haute, tu vois. C'est-à-dire que pendant toute ma scolarité, j'avais des très très bonnes notes. Pendant tout mon collège, j'étais à 17 de moyenne minimum. Et là, j'ai fait face à un phénomène qui m'a surprise. Mais en même temps, j'étais complètement détachée du truc. Je suis rentrée à l'IUT. Et en fait, que j'ai un 11 ou un 17, je ressentais la même satisfaction. Mais c'était pas spécialement une satisfaction en réalité. Un petit peu quand même, dans le sens où j'étais, bah c'est bon, j'ai plus de la moyenne en fait. Et c'était ça mon mindset. Ce qui est pour moi, c'est un mindfuck, d'accord? Je ne comprends pas comment le changement s'est opéré. Il n'y a pas eu de déclic, hein. J'ai pas eu de oh non. Après, je me dis peut-être, c'est aussi que au lycée, etc., il y a un peu cette histoire, pas de. On peut pas vraiment dire qu'il y a de la concurrence entre les élèves, pas vraiment. Par contre, ce qu'il y a, c'est les mentions. Donc j'avais toujours en gros la plus haute. Bon, en gros, on m'a toujours sucé. C'est bon pour vous? On m'a toujours sucé la queue, mais gorge profonde, ok? J'arrive à lutter, on me dit, mais il n'y a pas de mention. Et je pense que du coup, dans ma tête, il n'y a pas vraiment eu de déclic, mais il y a eu un peu ce truc de ah bah c'est cool alors. Ah bah c'est chill parce qu'en fait, je sais que quoi qu'il arrive, je suis au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai quand même ce don en moi du phrasé, vous voyez? C'est-à-dire que même si je n'ai pas compris, même si je n'ai pas l'élément de réponse, je suis quand même capable de gratter des points en te racontant un truc qui n'a rien à voir. Mais c'est bien, j'étais bien entourloupée, pardon. Entourloupée, bah oui, normal. J'étais bien entourloupée comme il faut. Du coup, c'est bon, ça passe. J'ai quand même ce don, il faut l'avouer. Je suis assez forte là-dessus, pourquoi pas. Mais donc, du coup, j'en en avais rien à foutre des notes. Sauf que là, nouvel objectif. Premier semestre, j'ai eu 14 quelque chose pour le moment. Parce qu'on n'a pas encore toutes les notes. Et je me suis mis en tête un objectif bien particulier, c'est d'avoir au second semestre 15 de moyenne. Pourquoi je ne sais pas. En fait, si je sais, c'est parce que je sais que j'en suis capable. J'ai eu un partiel où j'ai eu 8,67. Parce que j'ai rien appris en fait. Mais j'aurais appris. J'aurais eu minimum 12. Parce que la preuve, un autre partiel où j'avais rien compris, j'avais pas écouté les trois quarts du cours. Hein. J'avais écouté que 2 cours magistraux sur 5 ou 6. Le reste, j'avais abandonné. J'ai révisé la veille avec une pote pendant 2-3 heures. Et le jour même, pareil, pendant 1 ou 2 heures, j'ai eu 12. C'est la même prof avec qui j'ai eu 8,67. Après, ça m'inquiète quand même parce qu'au deuxième semestre, j'ai économie et droit du travail.
On a eu notre premier CM de droit du travail vendredi. J'ai écouté les 45 premières minutes. Elle m'a vite perdue. De 1, je ne comprends rien. De 2, ça ne m'intéresse en rien du tout. Contrairement au CM d'image et son, que je trouve absolument génial, c'est super intéressant, tu vois. C'est un peu des cours de cinéma, tu vois, les différents angles de prise de vue et tout, machin, le cadrage, le hors-cadre. C'est génial. C'est génial. J'adore. Donc, deuxième objectif, avoir 15 de moyenne. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, j'ai trouvé mon stage. Je vais faire mon stage à Saumur, par contre. Alors, je dis par contre comme si c'était négatif. Premièrement, ça me fait un peu chier d'aller à Saumur. Parce que du coup, j'aurais pas vraiment d'autonomie. Alors, en vrai, si, parce que j'ai mon permis. Donc, je pourrais toujours prendre la voiture et tout. Machin, j'ai acheté un A en plus. Mais j'ai quand même un peu ce manque d'autonomie. Je vis chez mes parents. Un peu chiant, parce que mon stage va durer 1 mois et demi. Sachant qu'après, ça va être les vacances scolaires. Donc, je vais rester un peu plus longtemps. Donc, ça va faire 2 mois. Deuxièmement, ça me fait chier de laisser mes affaires toute ma vie ici à Lyon. Parce que je reviens après dans mon appartement, en fait. Donc ça me fait un peu chier. Je pense que mon troisième point, c'est le fait que je vais devoir revivre avec ma mère et mon beau-père. Et là déjà, pendant les vacances d'hiver, j'ai passé 2 semaines avec eux. Moins de 2 semaines. J'étais très très contente de rentrer chez moi. Je veux dire, j'ai adoré les revoir et j'ai été très excitée de les revoir et j'avais super hâte, tu vois. Mais en fait, maintenant que je vis seule, je me rends compte à quel point vraiment je ne peux pas vivre avec eux. Alors qu'ils font rien de spécial en fait. Déjà en fin de terminale, je me rendais compte de ce ras-le-bol, tu vois, j'en avais marre et j'avais très hâte de partir en fait, j'avais très hâte de partir faire mes études, c'est pour ça que je suis allée le plus loin possible à Lyon. En fait, je voulais pas rester avec eux, je peux pas vivre avec eux, ça m'énerve. Et vivre avec des gens en général, ça me saoule, mais encore plus avec eux parce que on n'est pas de la même génération, on se parle pas des trucs avec les... Enfin, on parle pas de trucs on n'a pas de trucs en commun, enfin tu vois, j'aime pas, je peux pas faire ce que je veux, et en plus on se prend un peu la tête des fois, machin et tout, donc non, relou, moi ça me saoule. Donc là tu vois, j'appréhende un peu quand même le mois et demi, donc ça me fait un peu chier, mais en même temps c'est bien parce que du coup je vais pouvoir revoir mes copines un peu plus, donc voilà, puis eux je vais pouvoir les revoir, et du coup avantage, je vais pouvoir revenir plus tôt pour les vacances d'été, c'est-à-dire que je vais passer un peu de mes vacances d'été à Lyon, parce que je vais pas passer du coup 4 mois sans mes affaires en fait. Enfin, ce serait complètement con de passer 4 mois sans ma vie en fait. C'est comme si tu me disais, bah là tu prends une culotte, une paire de chaussettes, une paire de jeans, au pire une paire de shorts, tes lunettes de soleil, et tu pars pendant 4 mois. Bah non, en fait, bah non, la team. Non, 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 non. Surtout qu'entre 4 mois, la météo va changer. Hein. De mai à juillet, je peux pas prévoir les fringues en fait. C'est pas possible. J'ai pas assez de place dans la valise. Donc, bah non, je ne peux pas faire ça. Donc je vais pas partir non plus pendant 8 ans. Hein. Je vais partir déjà pendant mon stage. C'est déjà pas mal. C'est déjà 1 mois et demi. Je sais pas si on se rend compte, hein, mais déjà 1 mois et demi sans tes affaires, c'est long. C'est long. C'est ce qu'on peut appeler long. Ouais, 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 ouais. Mais non, en plus, du coup, je vais pas juste rester pour mon stage. Je vais rester un peu plus et tout. Profiter quand même des vacances d'été un peu. Enfin, de juin à juillet peut-être. C'est pour ça que ça m'énerve un peu de rentrer. Mais en même temps, je suis quand même contente parce que du coup, j'ai trouvé mon stage. Bon, mais au moins j'ai un stage. Donc bon, on va pas faire la difficile, hein, écoutez. En vrai, j'appréhende quand même un peu mon stage. Euh, Parce qu'en vrai, l'armée de... Enfin, les écoles militaires de Saumur en communication digitale, ils sont nuls à chier. Donc ça va être complexe. Ça va être complexe, mais on va le faire, on va le faire. De toute façon, j'allais dire je suis payée pour ça, mais non, je suis même pas payée. Donc bon. Mais voilà, c'est tout pour moi. J'avais besoin, je pense, de faire un petit peu ce truc. En fait, j'aurais pu écrire dans mon journal intime, mais quitte à blablater pendant 26 minutes, autant le faire devant une caméra et montrer ça à tout le monde que je connais. Tip, top. Enfin bon, voilà. Du coup, moi, je vous laisse parce que là, il est 1h du matin et je me lève à 6h demain. J'ai toujours pas fait mon mood board de 2026. Je fais ça bientôt, je vous le présente. Je vais pas promettre, mais stay tuned. Peut-être que. Je vous fais des bisous. Bonne année 2026. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous l'avez fait. Et si vous l'avez pas fait, je parle toute seule. Je suis donc
folle. Et c'est ok. Mood 2026 finalement. Bisous.